Dans ce tuto, nous allons nous mettre en quête du gros son. Alors le gros son, c'est une manière de dire qu'on va avoir un son très puissant, assez saturé, très profond, enfin voilà, quelque chose qui remue un peu les tripes. Donc on va aller puiser dans nos réservoirs de techniques pour essayer d'obtenir cet effet de gros son. Alors la première étape, à mon avis, c'est de... Alors, je vais partir de New Sound. Je vais laisser mon nom dans Dancy pour l'oscillateur 1. Je vais mettre, pourquoi pas, une square désaccordée d'une octave, enfin transposée d'une octave et légèrement désaccordée. Et soyons fous, je mets un troisième oscillateur, 2 octaves en dessous. Et comme forme d'onde, si je mettais une triangulaire, on n'en a pas encore eu depuis le début du tuto. Alors je vais aussi la désaccorder légèrement. On pourrait presque mettre 2 octaves et 3 octaves pour voir. Voilà, là déjà ça devient assez bourrin, hein, donc on est sur la bonne voie. Voilà, donc déjà avec nos combinaisons d'oscillateurs, on a un son qui commence à être costaud. Derrière, on va leur mettre un petit wave shaper pour ajouter de la distorsion. On a vu que le sine shaper marchait pas mal. Donc on va chercher le drive du sine shaper. On va en garder un petit peu sous le coude, hein, parce qu'on n'a pas terminé. Là. Là, c'est pas mal. J'ai toujours la possibilité de rajouter du feedback. Alors écoutons un peu ce que ça donne. Le son commence à être sympathique. Je vais vous parler d'une option dont je ne vous ai pas encore parlé. Il y a une fenêtre ici qui s'appelle Routing et qui nous montre le chemin du signal à l'intérieur de Massive. On retrouve nos 3 oscillateurs, notre oscillateur de bruit. On retrouve nos inserts, nos filtres 1 et 2. Et vous voyez que certains éléments apparaissent à plusieurs endroits. Insert 1, insert 2, insert 1, insert 2, insert 1, insert 2. On les retrouve ici aussi. En fait, là où ils sont illuminés, c'est l'endroit où ils sont actifs. C'est-à-dire que si je clique ici, il va passer en amont du filtre, et donc il ne sera plus après le filtre. Je pourrais décaler celui-là aussi. Bon, là, je vais laisser les réglages par défaut. Et ce qu'on voit pour les inserts, on le voit également pour le feedback, FB, feedback. C'est-à-dire à quel endroit de la chaîne on va réinjecter le signal. Ou pardon, récupérer le signal que nous allons réinjecter ici en entrée. Donc je vais essayer les différentes configurations, voir s'il y en a une qui se rapproche plus du gros son. C'est un petit peu moins concluant. Là, c'est pas mal. Pourquoi pas? Allons le récupérer en aval du filtre 2. Alors maintenant, de quels outils disposons-nous encore pour grossir le son? Eh bien, nous avons les simulateurs d'ampli, Classic Tube par exemple. Notez que des fois il ne faut pas trop pousser les réglages parce qu'il y a un limiteur à l'intérieur de Massive et on peut finalement détimbrer un petit peu le son. Donc n'hésitez pas des fois à baisser le dry, comme ça l'équilibre fréquentiel reste plus équilibré. Voilà, je pense qu'on a été au maximum de ce qu'on pouvait faire à l'intérieur de Massive. Maintenant, je vais prendre la liberté de montrer comment on pourrait, par l'ajout d'un compresseur en sortie de Massive, grossir davantage le son. Alors que fait un compresseur, hein? Peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent, mais
je vais quand même en parler. Le compresseur permet de réduire la plage dynamique d'un signal en abaissant les sons les plus forts et en augmentant les plus faibles, ce qui fait que le son a un côté plus compact, plus massif, et il est extrêmement utilisé dans toutes les musiques actuelles, et malheureusement parfois à outrance et à tort. Alors là, je vais justement aller dans cette dynamique de à outrance et à tort. Je ne rentre pas trop dans le détail des réglages, juste pour vous faire écouter. Je désactive le compresseur pour entendre la différence. Je pourrais même être encore un petit peu brutal. Non, finalement c'est contre-productif, hein. Des fois, à chercher à forcer les paramètres, on perd en consistance dans l'aigu. Donc là, je pense qu'on est quand même bien avancé dans notre quête du gros son, et si vraiment on voulait faire les sauvages, on pourrait rajouter une unité de saturation derrière. Hot Tubes par exemple. Voilà, par contre je sature en sortie, je vais baisser un peu l'output. Voilà, obtenir le gros son, donc petite récapitulation, multiplier les oscillateurs, mettez un wave shaper, mettez un simulateur d'ampli par exemple qui va rajouter des harmoniques avec la simulation des lampes. J'ai pas parlé des filtres, mais évidemment on pourrait aussi imaginer de prendre un filtre et prendre un fil comme Scream qui lui accentue et voilà, c'est fini pour cette partie de comment obtenir le gros son. Donc n'abusez pas, abusez, alternez, écoutez. Le mieux est l'ennemi du bien, parfois il faut savoir baisser un peu les paramètres pour obtenir le meilleur effet.